Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment faire de délicieux croûtons keto bien croustillants. Pour faire les croûtons, je vais d'abord préparer une petite miche de pain faible en glucides et puis ensuite, je vais vous montrer deux façons de la transformer en croûtons. La première façon, c'est que je vais en faire des tranches fines, bien croustillantes, donc un peu comme des craquelins. Et puis, je vais aussi en faire des petits cubes. Donc, ça va être des croûtons parfaits pour garnir une belle salade César. Comme toujours, c'est une recette simple et sans gluten. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Dans un bol qui peut aller au micro-ondes, je vais mettre une demi-tasse de fromage mozzarella râpé, un quart de tasse de fromage cheddar et puis 2 cuillères à soupe de fromage à la crème. Je vais faire fondre ça au micro-ondes pour environ 90 secondes. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez faire fondre le tout dans un bain-marie. Quand les fromages sont bien fondus, je vais les mettre dans mon robot culinaire. Je vais ajouter une tasse de farine d'amande, un œuf, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte, un quart de cuillère à thé de gomme de xanthane, une cuillère à soupe d'inuline. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une cuillère à thé de farine de coco. Et puis une cuillère à soupe d'assaisonnement à bagel. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire votre propre mélange de graines de sésame, de graines de pavot, de poudre d'ail et de poudre d'oignon. Et puis un peu de sel. Et puis je vais bien brasser. Je vais gratter les parois. Et puis je vais brasser encore un peu. Je vais transférer la pâte sur une petite plaque de cuisson recouverte d'un tapis de silicone ou vous pouvez utiliser du papier parchemin. Et puis avec les mains mouillées, je vais former une miche. Je vais mettre ça au four pour environ 45 minutes. Ma miche de pain vient de sortir du four. Je vais la laisser refroidir complètement avant de la transformer en croûton. Je vais maintenant pouvoir couper ma miche. Donc, ça ressemble à ceci. Avec la moitié, je vais en faire des fines tranches. Donc, plus que les tranches vont être minces, plus que ça va être croustillant. Je vais les déposer sur une plaque de cuisson. Et puis avec l'autre moitié,
je vais faire des petits cubes de croûtons. Donc, je vais aussi les mettre sur ma plaque de cuisson. Je vais les faire sécher au four à 200 degrés Fahrenheit pendant environ 25 à 40 minutes. Donc, le temps de séchage va vraiment dépendre de l'épaisseur de vos croûtons. Voici les beaux croûtons qu'on obtient. Donc, ils sont bien séchés. C'est super croustillant. Donc, c'est bien craquant. Donc, on obtient vraiment là, un très, très beau résultat. Donc, autant les tranches que les petits croûtons, ils sont bien séchés. Donc, ils sont bien croquants. Et puis, avec le petit goût fromagé, c'est très bon. Donc, ça va être parfait pour garnir une belle salade César ou pour accompagner une belle soupe. Ça va être très bon. Ou pour le tartare aussi, ça peut être bien pratique pour servir le tartare. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 6 portions. Chaque portion va contenir 16 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 8 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!